Bonjour à tous. J'aimerais encore aujourd'hui, et le Saint-Esprit vraiment me pousse à continuer à vous encourager, à, à laisser son esprit graver sa parole dans notre cœur. Et oui, c'était l'apôtre Paul qui disait, il priait pour que Dieu vous révèle quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. C'est une nécessité absolue. Vous savez que souvent je le dis, je le répète, mais il y a ce vent de fausse liberté qu'on contrôle Satan, l'esprit de mal, le prince de ce monde invisible, et il continue à se répandre dans le cœur de beaucoup de gens pour produire cette confusion, et je dirais même dans le cœur de tous les habitants de la terre. C'est son projet, ce projet de mal. Mais il y a une chose aussi, surtout il veut détruire la vraie Église de Jésus-Christ. Parce qu'il sait ce qui l'empêche d'arriver au pouvoir actuellement, c'est l'Église. Tant que l'Église est sur la terre, il ne peut pas accomplir son rôle complet parce qu'il y a une opposition. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et un jour, quand le Seigneur va revenir chercher son Église, la Bible nous dit à ce moment-là, il aura le chemin libre pour faire sa destruction. Mes amis, ne l'oubliez pas, il souffle le chaud et le froid sur l'Église pour la mettre en déroute et la faire sortir du seul chemin Jésus-Christ. On le voit, dans beaucoup d'endroits, c'est des divertissements, ou alors c'est du social à outrance. On oublie le message de l'Évangile, c'est-à-dire l'Église primitive. On oublie la réelle mission de Christ. Et beaucoup de chrétiens sont, je dirais, dans la confusion. Ils marchent dans leurs émotions, mais pas par l'esprit. Et c'est vrai que certains, même pasteurs, enseignants, dirigeants, prêtres, provoquent une doctrine fabriquée de toutes pièces par l'esprit mondain. Ils acceptent les compromis et ils annulent ainsi la puissance de Dieu par leur désobéissance. C'est important, Dieu est Dieu. On ne, on ne rigole pas avec Dieu. On ne joue pas à l'église. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est vrai. L'esprit du mal s'infiltre partout. Et souvent aussi par la peur, par la fausse sécurité. Il exalte ou il tue les émotions pour préparer la venue de l'homme de la perdition qui pendant un temps, comme je vous disais, gouvernera la terre. Ne l'oubliez pas. Et malheur à tous ceux qui seront restés sur terre. Et même ceux qui se convertiront devront payer de leur vie pour partir vers le royaume de Dieu. Mais avant, Dieu continue à crier, à nous pousser à crier. Préparez-vous. Ce temps que Dieu nous fait connaître par 2 fois, 3 ans et demi selon les Écritures, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, l'abandon de la foi, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il va arriver. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est son rêve, l'Antichrist. Mais n'oubliez pas, l'Esprit de Dieu souffle actuellement d'une façon très puissante sur toute cette planète. Et il souffle aussi avec force sur vous, sur le peuple de Dieu, pour l'exhorter à continuer sa marche par la foi, en marchant dans l'amour. Cette constance et permanence de l'Esprit de Christ, de Jésus, en nous, est indispensable pour agir avec force et douceur, en démontrant la puissance dans cet amour divin, par l'amour divin que le Père Céleste a pour ses enfants. Oui, c'est une réalité qui rend possible de marcher dans sa loi qui a été gravée dans notre cœur. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, c'est-à-dire la loi ancienne, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. C'est-à-dire que par le nouveau commandement de s'aimer les uns les autres, cet amour de Dieu nous permet de pratiquer tous les autres commandements et de les mettre en pratique.
Jésus dit, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Galates 5, 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour. L'Esprit de Christ continue à le proclamer. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Il est magnifique ce verset. Voyez mes amis, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté quand nous serons avec lui. Mais nous savons que lorsque tout cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Son amour, sa beauté, sa grandeur. Oh, c'est magnifique. Mais pourquoi cet amour de Dieu qui a été déposé dans mon cœur n'arrive-t-il pas à grandir, à prendre plus en plus de place dans ma vie? Là encore, chers frères et sœurs, chers amis, il me faut enlever tous les obstacles de l'esprit de ce monde, que l'esprit de ce monde a essayé de mettre dans mon cœur, qui obscurcit encore les yeux de mon cœur intérieur, et comprendre que c'est par la foi totale en sa parole, c'est-à-dire en lui faisant confiance et en obéissant volontairement avec son aide, c'est-à-dire c'est en marchant dans l'amour divin que tous ces obstacles pourront être ôtés un par un, si nous nous confions en Dieu seul. Jérémie chapitre 17 verset 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est clair. Oh mon Dieu, c'est vrai Seigneur. Même les hommes, quels qu'ils soient, même s'ils ont des belles paroles, tout cela Seigneur, même s'ils ont des beaux programmes, quels qu'ils soient Seigneur, je ne veux me confier qu'en toi. Je veux prier pour cet homme qui sera conduit par toi. Mais par contre Seigneur, mais ma foi est en toi. Psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, si mon cœur s'incline, Seigneur, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour certaines personnes aussi, les causes sont souvent enfouies dans leur mémoire. Oui, les causes de cet obscurcissement, parce qu'il y a eu des traumatismes qui ont été vécus durant l'enfance pendant des années, ou des périodes violentes et de frustration qui ont marqué leur vie. Et ils ont des difficultés à exprimer leurs sentiments. C'est comme si leurs yeux humains, leurs émotions ne voulaient pas voir la réalité en face, pour éviter de revivre ces périodes qui ont laissé de mauvais souvenirs et des traces indélébiles. Et si nous sommes comme cela, pour moi-même aussi, je regarde dans mon cœur, si nous avons laissé inconsciemment laisser dresser l'ennemi un mur, une forteresse, il faut qu'elle soit abattue. Qui peut avoir endurci notre cœur? C'est-à-dire en nous donnant une fausse réalité pour empêcher l'amour de Dieu d'exprimer ses nouveaux sentiments. Ah, là encore, une question qui est le miroir qui nous reflète. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7, il nous dit « L'amour excuse tout ». Est-ce que j'excuse tout? Il croit tout ce que Dieu dit. Est-ce que je crois tout? Il espère tout, même le meilleur dans le pire. Il supporte tout. Ah, l'amour. Inconcevable par l'homme ou la femme naturelle, c'est pas possible. Mais une réalité pour celui ou celle qui est né de nouveau par la puissance de l'Esprit de Christ. En combattant le doute et en mettant sa vie en règle selon les Écritures. Ah, Jésus, merci pour cette nouvelle naissance. Merci d'avoir fait de moi un homme nouveau. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Il dit cependant, certains l'ont reçu, la parole,
Ils ont reçu Jésus dans leur cœur. Ils ont cru en lui. Oui, ils ont cru en Jésus. Et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ah, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par leur père, leur mère, mais ni par une volonté humaine, ni par, je dirais même un directeur spirituel. Mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. C'est directement un cœur à cœur avec Dieu. Et par l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ qui nous a délivrés, eh bien, nous savons que si nous sommes encore dans cet état d'incertitude de cœur, nous avons besoin de nouveau de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour découvrir et la graver dans notre cœur, pour découvrir qui nous sommes réellement. Sa parole est comme un miroir, et nous devons affronter la réalité, mes amis. Mais en nous regardant tel que notre Père Céleste nous voit au travers de son Fils Jésus, nous pouvons par la confiance et dans son amour croire et accepter avec l'aide du Saint-Esprit. C'est vrai, croire avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu va nous aider pour nous soumettre à faire sa volonté, afin qu'avec amour nous obéissions à ses commandements. Jacques 1, 22-25. Ne vous faites pas d'illusions sur vous-même. En vous, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique avec celui qui vit en vous. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Et après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comme il est. Nous ne devons pas regarder comme cela. En revanche, celui qui examine attentivement la loi parfaite de l'amour de Dieu, qui nous procure la vraie liberté, et il s'y attache fidèlement, il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. C'est clair. Découvrir que nous souffrons d'une maladie de l'âme n'est pas réjouissant, mais découvrir le remède pour être guéri est un espoir et une joie. C'est tourner la poignée de la porte de notre cœur pour l'ouvrir et recevoir la paix de Jésus, sa paix. Encore une invitation. Jésus dit en Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Écoute, écoute, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Ah mes amis, quelqu'un disait un jour que la porte du cœur n'a qu'une poignée, elle se trouve à l'intérieur du cœur. Il n'y a que quelqu'un qui puisse l'ouvrir, c'est vous. Personne ne peut vous ouvrir la porte de votre cœur, mais vous pouvez l'ouvrir. Ouvrez-la, je vous en supplie. Pourquoi? Parce que devant Jésus, on se voit tel que nous sommes réellement et nous pouvons tout lui dire, tout, même exprimer avec des mots, des sentiments refoulés qui étreignent notre cœur et nous rendent malheureux, notre colère, tout. Dites tout à Jésus. Jésus écoute attentivement nos confessions même les plus intimes, nos fautes les plus graves, les secrets que nous cachons dans notre cœur. Oui, Jésus écoute tout. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Nous sauver. Jésus guérit les cœurs brisés qui ont été brisés. Et il nous invite à lâcher prise, à ouvrir la porte de notre cœur. C'est vrai. Il dit, c'est un peu comme Ruth la Moabite, c'était une étrangère. Et on voit combien Dieu, le consolateur, je dirais, lui a donné un mari extraordinaire, c'était Boaz. Elle dit, sa prière c'était ça, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Et au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, et trempe ton morceau de pain dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on la lui donna rôti, elle mangea et se rassasia. Elle garda le reste. Puis il se leva pour glaner. Elle se leva pour glaner, et Boaz lui donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les germes, ne l'inquiétez pas. Ah, Jésus. Vous savez, c'est cet amour qui relie, qui rassemble, qui va unir.
Jésus dit dans Luc chapitre 4 verset 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, la délivrance vient par Jésus. Jésus détruit les chaînes de l'esclavage. Et si nous prions, combattons pour la délivrance, ces chaînes sont brisées, l'ennemi est chassé dans le nom de Jésus. Et nous pouvons saisir notre guérison qui sera complète. C'est vrai que toutes les délivrances ne sont pas les mêmes. Il peut arriver parfois qu'il nous faut persévérer en chassant complètement jusqu'à la délivrance totale. Il nous faut être assidus, car nous sommes en guerre contre les attaques de l'esprit du mal. Oh, merci Seigneur. Le royaume de Dieu, le voilà. Chassez l'ennemi invisible. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Un vrai chrétien, c'est comme un soldat, mes amis. Et nous sommes en guerre. Ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine, ce n'est pas le Hamas contre Israël, mais c'est une guerre entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Nous sommes des soldats. Et rentrer dans une guerre contre les puissances de ténèbres, les ténèbres invisibles, et nous savons que nous sommes déjà vainqueurs. Pourquoi ? Parce que Satan était déjà jugé à la croix du Calvaire. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12, verset 31. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Je pense à tous ceux qui sont dans l'occultisme, dans le magnétisme, dans toutes ces sources ténébreuses qui sont autour et qui arrivent à enchaîner des milliers de personnes, tous ces voyants, tous ces diseurs de bonne aventure, tous ces médiums, tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, qui entretiennent une relation avec le prince des ténèbres et avec tous ces démons pour continuer à lier ces personnes. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, pourtant, ces hommes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles du Dieu très haut, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, même s'ils l'ont entendu, ils continuent à y aller, à entretenir, à rester prisonniers, toutes ces choses. Et la Bible Dieu nous dit que Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Ils sont arrivés au bout du rouleau, ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus où tourner de la tête. Ils cherchent, mais ils sont comme terrassés par la souffrance. Et dans leur détresse, mes amis, ils crièrent à l'Éternel, et la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés même, par leur conduite coupable, par leurs iniquités qui s'étaient eux-mêmes rendus malheureux. Et leur âme avait même en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Mais encore une fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, ils crièrent à Dieu, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ah, mes amis, il y a toujours un espoir. Et cet espoir, c'est là maintenant. Ce que je vous dis, c'est l'espoir, c'est la parole de Dieu qui est envoyée vers vous. Il envoie sa parole pour vous guérir. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Oui, je terminerai par ça en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, pas à moi, mais à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Pourquoi ? Parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre, disait Jésus, est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Oh Seigneur, c'est vrai Seigneur, je veux t'offrir tout Seigneur, même mon corps comme un sacrifice vivant, saint, qui t'est agréable. Je ne veux pas me conformer à ce monde présent, je veux faire un demi-tour et repartir, aller vers toi Seigneur. Je veux être transformé parce que tu renouvelles mon intelligence
pour pouvoir discerner ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour moi. Merci pour ta paix, Seigneur, qui inonde mon cœur. Maintenant, par ta présence qui continuelle en moi, je t'aime, Seigneur, que ton amour grandisse en moi, que ton saint nom soit adoré et glorifié sur toute la terre. Oh oui, Seigneur, qu'au nom de Jésus, Seigneur, je détruis toutes les forteresses qui sont autour de moi. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est une barrière, c'est quelque chose d'extraordinaire, Seigneur, que tu es en train de mettre une protection autour de ma vie, de celle de ma famille, de mes enfants, Seigneur. Oh, sois béni pour cet amour divin, Seigneur, que tu mets en moi et qui vient directement de toi. Qu'il soit comme une bonne odeur pour ma famille, pour mon épouse, pour mon époux, pour, Seigneur, les enfants, Seigneur, pour mes amis, pour mes camarades de travail, pour tous ceux que le Seigneur place sur mon chemin. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,